Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonjour, nous voici réunis aujourd'hui pour un K-Sport spécial pour parler de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien qui a eu lieu à Tananarive du 4 octobre au 11 octobre. Et nous avons avec nous comme invité le coach du BCM Filles, Alexandre Aymar. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors comment ça s'est passé cette coupe des clubs champions ? Plutôt bien, puisque en fait on revient avec une médaille. C'est pas la médaille d'or, hein, évidemment, mais on est plutôt content de nos résultats, et puis surtout de l'ensemble de la compétition. Les filles se sont bien retrouvées, il y a eu une bonne entente et un esprit d'équipe que j'ai trouvé très positif, de la progression constamment. Donc c'était une bonne expérience pour l'équipe, et puis pour voir notre niveau et pour savoir comment on peut évoluer aussi, parce qu'on a rencontré des équipes très fortes, les équipes qui nous a malgaches. permis de savoir où on en est aussi par rapport à ça. Voilà, et puis pour l'avenir aussi, parce qu'on rencontrera aussi certainement des équipes fortes comme La Réunion qui n'étaient pas là. Si avec chance on se qualifie pour la Coupe de France cette année. Donc c'était très intéressant. Alors justement maintenant on propose par des images que vous avez tournées vous-même et des photos de disséquer un petit peu cet événement avec ces images et ces photos et d'en parler avec vous pour ce qui concerne justement vos filles, le BCM et vos matchs. Donc pour ça, avant de revenir, il a fallu qu'il y ait un départ. Je propose de visionner un petit sujet sur votre départ et d'en parler ensemble après. Le grand départ des basketteurs a eu lieu ce matin. Direction Madagascar pour les filles du BCM et les garçons du Vautour et Jeunesse Canon. À quelques heures du début de la compétition, le coach des féminines se veut humble mais confiant. Nous, notre objectif, c'est d'arriver dans le tableau du final, c'est-à-dire la troisième, deuxième ou première place. Si le basket et si notre jeu arrivent à passer. Après, je sais que Madagascar, les filles joueuses malgaches sont très fortes. Donc à nous de voir si notre niveau sera suffisant pour pouvoir les battre. En tout cas, nous, on est très motivés. On a envie de représenter Mayotte. Représenter Mayotte à cette Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Après des années de domination sur le département, les filles du BCM sont prêtes à se confronter aux meilleures équipes de la région. Il y a 14 années où on a dominé le championnat. On a eu 2 ans où vraiment on ne savait pas trop qui allait être championne. Donc l'année dernière, on a gagné la Coupe de Mayotte, ce qui fait qu'on va à Mada aujourd'hui. Nous partons très confiantes parce que cette année, on a vraiment une bonne équipe pour pouvoir viser la médaille d'or, hein, tout simplement. Hein. On y va pour combattre, pour pouvoir montrer qu'à Mayotte, il y a du basket et qu'on a beaucoup évolué, que ce soit les filles ou les garçons. Si les filles sont très motivées, la tâche sera quoi qu'il en soit très rude, d'autant que les dates de cette compétition posent de nombreux problèmes à certains athlètes salariés. C'est un peu dommage pour nous au début parce que nous partons avec un effectif réduit. Nous avons une bonne joueuse qui n'est pas là avec nous, qui ne viendra pas, Moana Hassani, mais aussi des filles qui, en raison de leur travail, vont nous rejoindre un peu plus tard. Donc ce qui va un peu nous pénaliser au début, mais bon, on va s'accrocher et on va se battre. Alors coach, ce départ, ce voyage, comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, on pourrait s'attendre, en fait, surtout pour l'avion, à ce qu'il y ait des couacs. On sait très bien, tout le monde parle d'Air Mada, que c'est un petit peu des fois difficile, mais là, très bien. Aucun problème, ni au départ, ni à l'arrivée. Je pense qu'il paraît important de souligner quand même que c'était un voyage qui était une délégation, donc c'était payé et affrété par la Ligue.
Oui, tout à fait. de basket, donc c'est Ouais. important de le dire quand même. Il y Ouais, avait ouais, les tout à fait, moyens ouais. de Ouais, mettre ça en place. c'était plutôt bien organisé. On est tous partis ensemble, filles, garçons, à l'aéroport. On s'est tous retrouvés et on a tous pris l'avion ensemble. Et puis voilà, ça s'est plutôt très bien passé. L'organisation, une fois arrivé là-bas, nous avait alloué chaque équipe, chaque délégation un bus comme on voit sur l'image, avec un chauffeur et une guide qui était avec nous tout le long de la compétition, qui était là tous les matins, qui nous a accompagnés à tous les entraînements, qui nous a emmenés quand on avait un temps libre là où on voulait. Enfin, ouais, honnêtement, c'était très bien organisé. Voilà. Vous étiez loin vous étiez stationné, enfin je veux dire votre hôtel était loin du terrain. On était plutôt dans le centre de Tana, en sachant que Tana est très grand. Mais oui, on était plutôt bien placé dans Tana. On était assez proche du restaurant où on devait manger midi et soir. Petit déjeuner à l'hôtel. L'hôtel était très bien aussi. De très bonnes conditions pour pouvoir franchement, effectuer oui, une tout à bonne fait. prestation. Petit truc qui pouvait poser problème, c'était on avait des entraînements possibles le matin, et bon, chaque équipe n'avait qu'une demi-heure. Ce qui peut se comprendre aussi parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de terrain, il n'y avait qu'un terrain d'entraînement, mais c'est vrai que des fois on aurait aimé avoir un peu plus. Mais bon, c'était déjà bien de l'avoir, parce que peut-être qu'il y a des organisations, des années où il n'y en aura pas du tout, hein. Mais bon, le Palais des Sports de Tana, comme on peut voir là, est magnifique. Ouais, on voit de très belles images, hein. C'est beau quoi. C'est vraiment un superbe Palais des Sports. Et ça nous a permis de faire une très belle compétition. Voilà. Donc les matchs se passaient essentiellement l'après-midi, je suppose, donc vu que les entraînements étaient plutôt les échauffements plutôt le matin. Souvent les matchs débutaient à midi ou 13h pour finir le dernier match se déroulait à 18h souvent, voilà, pour finir vers les 20h quoi. Voilà, toute l'après-midi était destinée au match. Et le matin, il y avait entraînement pour chaque équipe avait un créneau horaire pour s'entraîner. Très bien. L'ambiance avec les filles ? Ambiance avec les filles, très bien. Au contraire, ça nous a permis de nous souder un petit peu plus, je trouve. Bonne ambiance dans l'équipe, sur le terrain aussi. Pas eu de soucis particuliers. Au contraire, le fait d'être plus longtemps ensemble, avoir des activités ensemble, ça nous a permis de nous souder, d'être un peu plus. Et puis elles étaient très motivées. On voit toujours à l'écran là, voilà, ça c'était l'échauffement du deuxième match contre. Non, ça c'était l'échauffement du match contre Madagascar. Contre qui on a joué. Ensuite, il y a eu notre premier match contre les Seychelles. Mm-hmm. Alors, le premier match contre l'équipe de Madagascar, ça a donné quoi ? Alors, premier match, on a pris environ 30 points, mais en sachant que cette équipe, les deux équipes de Madagascar évoluent dans un championnat national. J'estime que c'est pas si mal ce qu'on a fait, parce que l'équipe des Seychelles, par exemple, a pris, je crois, un truc comme 70 ou 80 points. Enfin, ils ont pris une raclée. En comparaison du championnat français, vous mettriez ces équipes malgaches sur quel... Elles pourraient largement, les deux équipes qu'on a rencontrées, elles pourraient jouer en championnat national N3. Facilement. Oui. Sans problème. Donc il y a quand même un haut niveau. Oui, parce que c'est apparemment, à ce que j'ai un peu discuté avec les coachs et puis une ou deux joueuses des équipes malgaches, elles s'entraînent tous les jours comme des pros. Mm-hmm. Elles ont des gymnases de très bonne qualité. Ben voilà notre guide là, on vient de la voir passer. Avec le chapeau. Voilà, avec les chapeaux. Oui, voilà, elles ont des qualités, des possibilités beaucoup plus, on va dire, compatibles avec un niveau dans lequel elles sont, quoi. Elles jouent vraiment bien au basket, c'est beau à voir. Et nous, justement, ça nous a permis de se confronter à ce genre d'équipe et de retrouver un petit peu cette qualité de jeu qu'on pouvait avoir par moment, et qu'on a su de temps en temps mettre en place. Et puis on a mis des choses en place aussi en collectif. On a travaillé pendant les entraînements, ce qui nous a permis aussi de faire une vraie progression pendant la coupe. Et ça, c'était pas mal du tout. Alors pour ce qui était du niveau des joueuses malgaches, pour ce qui est du niveau justement de l'équipe des Seychelles, qui était votre deuxième match de ce que je me rappelle, ce match s'est passé comment pour vous, coach ?
Alors, pour être tout à fait objectif, on a fait un match très moyen contre l'équipe des Seychelles parce que justement, on avait fait un très bon match contre Mada le jour d'avant, la veille. Et du coup, en fait, ce match... C'est les images qu'on voit à l'écran. Hein. Voilà. Et en fait, on a fait deux matchs contre elle. Ça doit être le deuxième match. Et le premier match, on a vraiment fait un match très moyen parce qu'on est parti sûr de gagner, puisqu'on les avait vus jouer contre l'équipe contre qui on a joué. D'accord, oui. Et on s'est dit, on va les battre sans problème. Elles sont largement à notre portée. Et en fait, c'est une équipe qui n'a pas un très beau basket, mais par contre, elles sont très puissantes, très physiques, grandes et costauds. Pourtant, on a l'habitude dans le championnat de Mayotte, qui est souvent au niveau physique assez relevé, c'est poussé. Ça pousse bien à la raquette, c'est costaud, voilà, ça refuse pas les contacts. Mais quand même là, franchement, elles avaient souvent 10-15 kilos de plus que la moyenne de nos joueuses, donc des fois on se confrontait un peu à des murs, hein, voilà, c'était un peu rugueux. Mais bon, finalement, on a réussi par le biais de notre volonté, un petit peu de rage, etc., de gagner que de 2 points. J'étais pas très content. Mais finalement, on a réussi à passer ce cap-là. Et le match d'après, on a joué contre l'autre équipe de Madagascar, contre qui on a aussi fait un très bon match. J'étais assez fier d'elle parce qu'on a, sur 4 cartons, il y en a même un qu'on a gagné, un où on fait quasiment, on est à 3-4 points derrière. Après, elles font on va dire, elles font leur avantage sur les 2 autres cartons où elles nous mettent 10 ou 15 points à chaque fois. Et bon, évidemment, ça, à la fin du match, il y a 20 ou 25 points. Oui. Mais moi, c'est ce que je leur disais, on prenait les cartons chacun à leur tour, on travaillait là-dessus et on essayait de pas regarder le score, quoi. C'était pas important parce qu'on savait qu'on allait peut-être certainement perdre contre ces équipes-là qui sont vraiment, vraiment au-dessus de notre niveau pour l'instant. Donc du coup, on a fait des très bons matchs contre elles et ça nous a bien motivés pour la suite, quoi. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le match contre les Seychelles. C'est là où on a pas mal d'images aussi, et en même temps, qu'on puisse parler un peu des joueuses et des qualités de chacune. Donc, on va regarder quelques images et les commenter si ça ne vous dérange pas, coach. Alors le premier, comme je disais, c'était pas terrible. Le deuxième, par contre, celui sur lequel on va voir des images, était beaucoup mieux. On avait fait 2 matchs contre Mada qui nous avaient permis d'un petit peu construire notre système offensif, progresser dans ces secteurs-là. Vous mettre en jambe aussi peut-être, non ? Se mettre en jambe, ouais. Et puis en plus, pour ce match-là, on n'en a pas parlé, mais il y a 2 joueuses qui sont arrivées après. Pendant la compétition, on parle là, sur le premier sujet où on voit qu'elle nous dit que tout le monde n'était pas arrivé du départ. Tout à fait. Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'après 3 matchs de suite, un match par jour, très physique, etc. Il y avait des joueuses qui avaient vraiment besoin de se reposer parce que je me suis reposé sur certaines joueuses un petit peu plus. Donc elles étaient très contentes de voir arriver les 3 joueuses qui manquaient. Donc ça nous a fait beaucoup de bien, surtout que ce sont des joueuses importantes dans le système, dans le jeu. Vous êtes appuyé sur quelle joueuse au départ alors du coup ? Alors au départ, on a eu un bon début de compétition de la Reine qui a dû par obligation jouer beaucoup à la main, mais qui nous a fait un très bon début de compétition. Elle était un peu plus essoufflée sur la fin parce qu'elle a dû beaucoup jouer, donc heureusement une des sœurs Nassur, Isma, est arrivée un peu plus tard et a pu un petit peu la seconder, lui faire du bien. Et voilà, elle nous a bien permis de la faire souffler aussi, parce que défendre contre ces joueuses-là qui courent comme c'est impressionnant comme elles courent. Des avions de chasse, des mobilettes. Ouais, les petites meneuses sont très très rapides. Mais bon, nous, par le biais de notre rage un petit peu en défense, elles ont été très très rageuses. Elles ont réussi à leur piquer beaucoup de ballons, à les gêner pas mal. Après, nous, c'était dans l'attaque où c'était beaucoup plus difficile. Mais on a des joueuses qui ont réussi comme justement Moana, à nous faire une belle compétition en arrivant là le mercredi. Qui nous a fait un petit peu reprendre espoir sur certaines actions. On va le voir tout à l'heure dans les images. Donc oui,
on a eu 3-4 joueuses qui se sont bien mis en valeur. Les autres ont fait leur boulot aussi. Elles ont vraiment toutes donné tout ce qu'elles pouvaient. Alors si on dissèque un peu ça justement, on va dire les points forts que vous avez eu sur votre attaque, par exemple. Point fort, disons qu'on a eu cette persévérance de vouloir attaquer le cercle, d'aller au panier on a eu un gros problème d'adresse, mais je pense que c'est aussi lié à notre manque d'entraînement et notre manque d'activité physique, Oui. On va dire que qui s'est bien amélioré au fur et à mesure de la coupe. Mais les 2-3 premiers matchs, on a eu des gros problèmes d'adresse. Il y avait la volonté, on a fait de belles actions, mais finalement, malheureusement, la finition, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, sur tous les matchs ou... Les 2 premiers matchs, on a eu beaucoup de problèmes d'adresse. Ouais. Ça a été très, très long à venir. On ratait beaucoup de choses sous le panier, même toute seule, etc. Mais parce que en fait, manque de compétition, manque d'entraînement, etc. Un peu de stress peut-être aussi. Peut-être aussi le stress, peut-être aussi la dimension du championnat qui était impressionnante, jouer contre des équipes très fortes comme ça. Mais bon, au fur et à mesure, elles se sont vraiment très très bien adaptées et on a fait deux bons derniers matchs. Dont celui des Seychelles où on a vraiment progressé. Elles ont mis en place leur système de jeu, elles ont joué ensemble. Beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, souvent, on joue sur 2-3 joueuses, on se reporte un petit peu en espérant que ces joueuses-là vont vraiment apporter plus. Et en fait, finalement, le collectif, on a eu pratiquement, je dirais, 5 ou 6 joueuses qui marquaient dans le match, quoi. Presque le même nombre de points. D'accord. Donc c'est très intéressant. C'est homogène. Tout à fait. C'était très homogène et c'était beaucoup mieux pour le. Et en fait, elles s'en sont aperçues aussi. Elles ont vu qu'elles arrivaient à jouer ensemble et ce qui pouvait leur apporter beaucoup de choses. Donc c'était un point très positif. Et sur ce match-là, qu'on va voir, il y a eu de bonnes actions collectives. Très bien. Donc pour l'attaque, pour ce qui est de la défense, parce que la défense, je crois que c'est quand même aussi une de vos valeurs. Oui, pour moi, le basket on va dire, ne peut pas vivre sans la défense, quoi. C'est vraiment c'est lié. La partie la plus importante je dirais même dans tous les sports, hein. Mais en tout cas dans le basket, moi j'ai appris ce sport en alliant surtout beaucoup la défense pour pouvoir après attaquer sereinement. Et puis surtout que les Malgaches nous ont donné des leçons de défense parce qu'en fait elles défendent très fort, très vite, très haut et du coup elles vont piquer des ballons, jouer beaucoup en contre-attaque, très très vite, très très rapidement, le ballon progresse très vite. Il n'y a pas de temps de pause. Très peu de temps de pause et ça va très vite. C'est pas un jeu organisé, posé. Il y a aussi, c'est ce qui moi m'a impressionné, c'est parce que justement leur jeu est très posé quand elles le veulent. Et c'est justement là où on voit leur niveau beaucoup plus élevé. Ça joue vraiment. C'est beau à voir jouer, quoi. Dès qu'elles posent leur basket, qu'elles mettent leur système en place, elles jouent très bien, très écartées, très larges, elles prennent beaucoup d'espace sur le terrain. Ce qui pourrait être notre petit défaut, c'est de ne pas jouer assez espacé, prendre assez d'espace dans le terrain. Et là, nous, justement, on a fait des progrès là-dessus. Oui, ça s'est vu, parce que bon, je fais un petit parallèle, mais avec les matchs qui ont suivi la CCOI, on a vu quand même qu'avec des équipes qui vous pressaient haute et qui essayaient de vous asphyxier du départ, finalement, vous aviez pris de l'expérience et que c'était plus un grand problème, quoi. Si je peux me permettre de m'exprimer là-dessus, on voit que quand on vous presse du départ en attaque, sur votre attaque, ça vous gêne plus pour mettre en place une action et la concrétiser. Oui, je dirais que ça nous gêne moins, mais en fait, oui. on a réussi, on a eu cette expérience-là qui nous a donné la possibilité de savoir le contrer, ce genre de défense. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense, la compétition là, pour l'avenir. Là. C'était très bien et on a pris quelques claques par moment, prendre des cartons où on prend 25 points, mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont relevées à chaque fois, elles n'ont pas baissé la tête, elles ont repris confiance et franchement je suis plutôt content de leur compétition. Alors je sais qu'en tant qu'entraîneur c'est pas trop ce qu'on aime dire, mais vu que le basket est un sport collectif, mais y a des joueuses qui sont ressorties, parce que bon, des fois on fait des performances, des fois on fait des contre-performances, quand on est un sportif on le sait très bien, mais sur cette Coupe des clubs champions, dans vos joueuses, est-ce que vous en avez quelques-unes sur lesquelles vous êtes vraiment bien appuyé sur cette coupe ?
Ouais, effectivement, je veux pas me fâcher avec personne, hein. Non, faut pas. Hein. Non, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'aime pas trop mettre les gens trop en valeur, surtout que dans cette équipe-là, justement sur cette compétition, il n'y a pas vraiment de filles qui ressortent trop. Mhm. Il y a eu vraiment un très beau collectif et elles sont toutes battues chacune leur tour. Il y a eu des hauts et des bas pour tout le monde. En tout cas, en défense, je dirais que les deux, trois grandes, Mélissa, Mathilde et ça y est, et Mélina ont fait de très très bonnes défenses. Elles se sont bien battues. Et puis dans le collectif, il y a eu des choses très bien sur le final. Sur le dernier match, là, on a commencé à vraiment se trouver sur le terrain, même avec malgré tout de temps en temps un manque d'adresse, ce qui est un petit peu notre point faible par moment. Mais je dirais que Moana a eu un gros impact sur ce match-là. Là, on va le voir hein, dans les images. Elle a eu un gros impact sur l'envie. Sur l'envie, Elle a fait un peu la leader, on va dire. Sur ce match-là, oui, elle a repris un petit peu la tête de l'équipe parce qu'il y en avait besoin à ce moment-là et elle a été présente et c'était très bien. Même si c'est pas exceptionnel ce qu'elle a fait, elle a montré un bon exemple et du coup tout le monde a suivi et c'était très bien. Voilà. Et les nouvelles joueuses comme Mathilde, notre nouvelle joueuse qui est arrivée cette année avec sa taille et son expérience de basket de métropole qui a joué un petit peu en national, nous apporte pas mal. Elle a encore un petit peu on va dire de travail sur elle-même, sur la place dans la raquette. Ouais, non, en fait, plus je dirais sur le niveau se contenir sur certaines phases de jeu, etc. Parce que bon, voilà, c'est une battante. Ouais, c'est une battante. Elle est un peu rageuse. Elle aime pas perdre. Mais moi, ça me convient très bien des joueurs comme ça ou des joueuses comme ça. Voilà, on aime ça. Mais après, voilà, il faut savoir un petit peu se maîtriser. Mais elle a réussi après sur la fin à bien se canaliser, on va dire. Donc voilà. Cette troisième place. Voilà, troisième place. On était très contents. C'était un peu notre but hein, d'arriver sur le podium au minimum, troisième place. D'ailleurs, on voit les images certainement en même temps. D'accord. Et en fait, j'avais espoir qu'on fasse ce genre de podium, hein, qu'on fasse au moins troisième. Et voilà, on était très heureux de pouvoir monter sur le podium. C'est la première fois en plus pour Mayotte, pour une équipe féminine. Il y avait de l'émotion quand même. Oui, de l'émotion, c'était pas non plus. On aurait été champion, bon, peut-être. Une grande Non, on était très heureux, très heureux parce que ça nous permettait de finir cette coupe dans de très bonnes conditions. C'était un petit peu le but qu'on s'était donné. On savait où était notre place. Hein. Faut quand même pas se croire au-dessus de ce qu'on est. Mais on a vraiment une bonne coupe. Ça nous a permis de savoir où on en était. On va dire un élément référence. Oui, voilà, exactement. Ça sera pour notre référence. Pour la saison à venir, enfin le championnat à venir, les coupes à venir, et éventuellement pour d'autres coupes. Exactement. Clubs champions. C'est en fait, ça nous a permis de savoir où on en était. On a, je pense, le niveau d'espérer faire quelque chose dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Pourquoi pas peut-être essayer de passer plus haut en championnat de France ou quelque chose comme ça, ou prochaine CCOI, pourquoi pas espérer monter vraiment plus haut sur la marche. Ouais, vraiment affronter les Malgaches avec une expérience plus forte et penser et croire qu'on peut les battre. Voilà. D'accord. Tout simplement. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup d'être venu avec et plaisir. Merci d'avoir participé en faisant ces images et en jouant et en entraînant les filles. Merci beaucoup et merci aux filles. Ouais, merci à elles. Merci. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport. On arrive.